Bonjour, dans cette vidéo, nous allons utiliser une ligne du temps pour calculer une durée entre deux instants. Par exemple, j'ai regardé un film qui a commencé à 17h47, c'est l'heure du début du film, et ce film s'est terminé à 20h24. J'ai donc deux instants, l'instant initial et l'instant final. La mesure du temps entre ces deux instants s'appelle la durée. Et moi, je veux savoir justement ici quelle a été la durée de ce film. Je peux donc calculer la durée du film en faisant une soustraction, comme j'ai fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire 20h24 moins 17h47, et j'obtiendrai ainsi la durée du film. Donc ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas utiliser cette soustraction, mais plutôt une ligne du temps. Je vais donc utiliser une ligne du temps en écrivant sur cette ligne du temps l'instant initial 17h47 ici et l'instant final 20h24 ici. Je vais à présent rechercher la durée entre ces deux instants, c'est-à-dire les heures et les minutes entre 17h47 et 20h24. Pour cela, je vais décomposer cette durée en plaçant des repères qui seront des heures justes ou des heures pile si vous préférez. Je vais commencer donc à partir de 17h47 et je me demande quelle est l'heure juste ou l'heure pile tout de suite après 17h47. C'est bien évidemment 18h, donc je note 18h, c'est mon premier repère. Combien y a-t-il de minutes entre 17h47 et 18h? Eh bien, il y a 13 minutes. Donc, je l'inscris en bas. Ensuite, je pars de 18h ici et je vais marquer un deuxième repère. Il s'agira de 20h. Et entre 18h et 20h, je sais qu'il y a 2 heures. Je n'ai pas besoin de marquer un troisième repère puisque j'ai ici 20h et je veux aller jusqu'à 20h24. Donc, je sais qu'entre 20h et 20h24, il y a 24 minutes. Vous voyez ici, peu importe la longueur des segments entre chaque repère. Là, j'ai 2 heures, une durée beaucoup plus longue que 24 minutes. Pourtant, c'est représenté par un segment plus court que ici, les 24 minutes. Mais ça n'a aucune importance. On ne fait pas une ligne du temps en respectant l'échelle du temps. Il ne me reste plus qu'à additionner les durées que j'ai trouvées ici entre chaque repère. 13 minutes plus 2 heures plus 24 minutes, c'est égal à, eh bien je vais calculer de tête d'abord les minutes. 13 minutes et 24 minutes, ça fait 37 minutes. Et 2 heures, donc je note 2 heures. Et je peux dire que la durée du film est de 2h37 minutes. J'ai effectivement 2h37 minutes entre l'instant initial, le début du film, 17h47, et l'instant final, la fin du film, à 20h24. Je n'oublie pas ma phrase réponse, le film a duré 2h37. Alors 2h37, je peux écrire 2h37 comme ceci, ou 2h37 minutes, peu importe. Si certains élèves ont du mal à voir qu'entre 17h47 et 18h, il y avait 13 minutes, vous pouvez mettre un repère supplémentaire. Par exemple, ici, vous pourriez dire je vais jusqu'à 17h50. Et donc, de 17h47 à 17h50, il y a 3 minutes. Je note ici en petit. Et ensuite, j'écris en deuxième repère 18h, que j'avais déjà fait tout à l'heure. Et de 17h50 à 18h, j'ai 10 minutes. Ensuite, ça ne change pas, j'ai 20h et 20h24, l'instant final. Et je peux additionner donc 3 minutes plus 10 minutes plus 2 heures plus 24 minutes. Et j'obtiens toujours 2h37 minutes. Donc vous voyez ici, vous écrivez les repères qui vous permettent de calculer facilement la durée. Si vous arrivez
à voir qu'il y a 13 minutes entre 17h47 et 18h, eh bien, vous mettez en premier repère 18h. Il s'agit donc de 13 minutes de durée. Sinon, comme je viens de vous l'expliquer en noir, eh bien, vous mettez un autre repère intermédiaire, comme ici, 17h50. Et ensuite, on continue avec le repère suivant, 18h, puis 20h et 20h24. Deuxième exemple d'utilisation d'une ligne de temps. J'ai un TGV qui effectue le trajet La Rochelle-Paris en 2h33. Il part de La Rochelle à 14h38 et on veut savoir à quelle heure il arrivera en gare de Paris. Dans cet exemple, j'ai l'instant initial, 14h38, la durée, qui est de 2h33, c'est-à-dire la durée entre les deux instants, l'instant initial, que j'ai ici 14h38, et l'instant final que je cherche justement. Eh bien, je peux tracer une ligne du temps avec l'instant initial 14h38, la durée qui est de 2h33, et cette ligne du temps va me permettre de rechercher l'instant final qui est l'arrivée du train en gare de Paris. Alors là encore, je vais placer des repères de temps sur cette ligne de temps. Je décompose 2h33, il s'agit de 2h33 minutes. Je vais déjà pouvoir représenter les 2 heures sur ma ligne de temps. Je place ici un repère représentant une durée de 2 heures. J'obtiens alors 16h38. Effectivement, 14h38 plus 2 heures, j'obtiens 16h38. Je m'occupe maintenant des 33 minutes. Mais je vais rajouter 2 minutes à 16h38 pour avoir un repère facile, 16h40. J'ai effectivement ici 2 minutes. Donc, puisque j'ai placé 2 minutes, il me reste encore 31 minutes à placer. Je ne vais pas les placer directement ici dans la durée, je pourrais, mais ce sera un petit peu plus compliqué. Donc, je vous présente la manière la plus simple d'y arriver. De 16h40, je vais pouvoir aller à 17h. De 16h40 à 17h, j'ai 20 minutes. Et comme il me restait 31 minutes, c'est bon. Donc, je vais noter ici effectivement 20 minutes. J'obtiens l'heure 17h. Ça signifie que les 31 minutes, je les ai décomposées en 20 minutes que je viens de placer et il me reste encore 11 minutes à placer. Eh bien, puisqu'il me reste 11 minutes à placer, ce sont les minutes que je vais placer maintenant. 11 minutes jusqu'à l'instant final et je vais donc obtenir 17 heures plus 11 minutes, 17h11. Je n'oublie pas la phrase réponse. Le train arrivera à Paris à 17h11. Si vous ne voulez pas utiliser la ligne du temps, vous pouvez aussi faire une addition. 14h38, l'heure de départ, plus ma durée 2h33 et j'obtiens l'instant final. C'est ce que je vous explique dans la vidéo qui s'appelle addition de durée. Donc, vous pouvez toujours répondre aux questions soit en faisant des additions ou des soustractions de durée, soit en utilisant une ligne du temps.